Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et aujourd'hui on va parler de celui qui est certainement le plus gros concurrent du Galaxy S9 en ce début d'année 2018, à savoir le P20, ou plutôt les P20, puisque a priori il devrait y en avoir 3, le P20, le P20 Lite et le P20 Pro, sachant que 2 ont déjà été au moins confirmés par une affiche publicitaire de Huawei. Cette gamme devrait être présentée à la fin du mois de mars. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo après le mois de mars, je vous conseille de regarder dans les commentaires ou dans la description. On aura certainement mis des liens vers des vidéos plus récentes de prise en main ou de test du téléphone. Cette parenthèse terminée, on va revenir sur les téléphones et plus particulièrement sur le P20 et le P20 Pro, puisque le P20 Lite est déjà un petit peu moins intéressant, mais aussi parce qu'il y a beaucoup moins d'informations qui ont fuité à son sujet. Donc on va commencer par le design. Il faut savoir que les P20 et P20 Pro font partie de la même gamme, donc sont très proches d'un point de vue esthétique, et ressemblent malheureusement à l'iPhone X, puisque on retrouve en façade une encoche en haut de l'écran, ce fameux notch qui est repris par beaucoup de constructeurs et qui est soit utile, soit inutile. Ici, en l'occurrence, il est utile, puisque leur design est vraiment borderless et que l'encoche devrait servir à intégrer 2 caméras frontales de 16 et 24 mégapixels. Et malgré ce design borderless, Huawei a quand même voulu conserver son capteur d'empreinte en façade qui, a priori, comme sur les P10 et sur le Mate 10 Pro, devrait aussi servir de touche unique de navigation avec des appuis courts, longs ou doubles en fonction de ce que vous faites. Enfin, pour terminer avec la partie design, j'aimerais quand même revenir sur les couleurs, puisque si en général les téléphones sont noir, blanc ou à la limite rose, toujours avec des noms alambiqués en fonction des constructeurs, là Huawei a choisi de faire des couleurs qui sortent de l'ordinaire, tout simplement parce qu'elles sont dégradées. Là où quelqu'un va sortir un rose doré qui est du rose, là, Huawei a décidé de faire du rose doré qui est du rose dégradé vers le doré. Donc en fonction de l'endroit du téléphone, vous aurez une couleur différente. Et pareil, on a du bleu dégradé vers le violet. C'est beau ou non, une question de goût, il y en a qui aimeront, d'autres qui aimeront pas, mais en tout cas ça a au moins le mérite d'être très original et moi personnellement j'aime plutôt pas mal. Comme j'ai déjà dit, on est sur des téléphones qui ont un design borderless avec un écran qui a priori devrait être au format 19/9 avec une définition de 2240 par 1080 pixels, ce qui est un petit peu hors norme, certainement pour s'adapter justement à l'encoche qui se retrouve en haut de l'écran. Et on a une technologie LCD sur le P20 et OLED sur le P20 Pro, d'après ce que disent les rumeurs. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, on ne devrait pas trop s'éloigner de ce qu'on a connu avec le Mate 10 Pro, puisque les rumeurs aujourd'hui font état d'un Kirin 970 avec 6 à 8 Go de RAM. Là où ces P20 devraient vraiment être intéressants, c'est au niveau de la photo, puisque le P20 devrait avoir 2 modules pouvant monter jusqu'à 40 mégapixels et avec des objectifs signés Leica avec une ouverture de f1.6. Mais la plus grosse particularité vient du P20 Pro qui dispose d'un 3e objectif avec une ouverture à f2.4 et qui a la possibilité en fait de proposer un zoom x3 par rapport à l'objectif de base. Alors pour le moment, on ne sait pas trop comment Huawei va organiser un petit peu tout ça, puisqu'on suppose qu'il y a au moins un capteur qui est monochrome, un capteur qui est sRGB, comme c'était le cas sur les précédents modèles, et on se doute également qu'on va avoir droit à toute une pelletée de fonctionnalités logicielles qui vont se reposer sur l'intelligence artificielle, comme c'était déjà le cas sur le Mate 10 Pro par exemple. En tout cas, une chose est sûre, c'est que comme Samsung qui a voulu réimaginer la photo avec son Galaxy S9, Huawei veut vraiment frapper un grand coup sur la partie photo de ces P20 et a priori ça devrait être pour le mieux. Pour ce qui est des dernières caractéristiques, il faut noter quand même que les derniers visuels montrent que a priori les P20 et P20 Pro ne devraient pas avoir de slot pour carte micro SD, alors que le P20 Lite devrait en avoir un. Et au niveau des batteries, on serait sur des accumulateurs qui vont entre 3400 mAh pour le P20 et 4000 mAh pour le P20 Pro. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait sur les P20, P20 Lite et P20 Pro qui seront officialisés par Huawei le 27 mars prochain. Si on ne connaît pas la date de commercialisation, on a déjà une petite idée des prix, puisque un journaliste allemand a annoncé qu'il serait proposé à 369 pour le P20 Lite, 679 pour le P20 et 899 € pour le P20 Pro. Attention cependant, puisque ces prix peuvent varier d'un pays à l'autre, notamment en raison des taxes. Alors pour le moment, on n'a pas eu l'occasion d'avoir ces téléphones en main, on ne sait pas exactement de quoi ils retournent. Il faudra bien sûr attendre des tests complets pour savoir ce qu'ils valent vraiment. Mais après un Galaxy S9 qui est un petit peu décevant, une chose est sûre, c'est que Huawei a un énorme boulevard devant lui sur ce début d'année et que ces P20 et P20 Pro ont vraiment de quoi être
l'un des meilleurs flagships de ce début 2018. Et voilà, c'est tout pour moi, et si ces P20 vous intéressent autant qu'ils peuvent m'intéresser, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, puisque très prochainement, comme je vous l'ai dit, on devrait avoir une prise en main et un test. Et à bientôt sur Frandroid.